Au cours des derniers mois, j'ai remarqué de petits changements dans le comportement d'Emma. Des choses comme le fait qu'elle porte de nouveaux parfums ou qu'elle rentre tard sans explication me semblaient mineures. Le fait qu'elle rentre tard sans trop d'explications me semblait mineur, après tout, je lui faisais confiance. Nous sommes mariés depuis 23 ans et la confiance est la clé de tout mariage, n'est-ce pas? Ces petits changements sont devenus plus difficiles à ignorer, les textos de fin de soirée qu'elle cachait rapidement, le besoin soudain de mots de passe sur ses appareils. J'ai eu un creux dans l'estomac parce que je savais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas, mais j'essayais de me convaincre que ce n'était rien. Je suis rentré tôt ce soir-là, espérant passer un peu de temps avec Emma, et je l'ai entendue au téléphone dans notre chambre. Elle m'a dit, « Oui, chérie, aujourd'hui c'était super, j'ai vraiment apprécié, n'est-ce pas ?» C'est ce qu'elle dit habituellement à propos du travail. Curieux, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vue se déshabiller. Puis elle m'a dit que je devais y aller, qu'il rentrerait bientôt et qu'on se verrait demain. J'ai remarqué un suçon sur sa poitrine, un que je ne lui avais pas fait. Elle a semblé frustrée lorsqu'elle l'a remarqué aussi, marmonnant qu'elle devait le cacher. Nous étions mariés depuis 23 ans et avions 2 enfants, Julia, 19 ans, et Tom, 18 ans. À ce moment-là, je pensais que notre mariage était solide, mais il semblait qu'Emma avait besoin de quelqu'un d'autre pour être heureuse. Me calmant un peu, j'ai décroché son téléphone pour vérifier le dernier appel, mais il était verrouillé, un mot de passe que nous n'avions jamais utilisé auparavant. Son chemisier sentait légèrement l'aftershave, que je n'ai pas reconnu, et j'ai trouvé ses sous-vêtements dans le panier à linge. J'ai installé une caméra cachée dans la chambre et j'ai essayé de vérifier son ordinateur portable, mais il était également protégé par un mot de passe. Je voulais la confronter, mais je n'avais aucune preuve et j'étais trop émotif. Au lieu de cela, je l'ai appelée, j'ai fait semblant d'être coincé au travail et je suis allé dans un bar voisin pour réfléchir. Je devais découvrir qui elle fréquentait et m'assurer qu'il payait pour cela. En entrant dans le bar, j'ai remarqué une nouvelle barmaid nommée Marie. J'espérais qu'elle saurait faire un bon gin tonic, ce qu'elle a fait, et nous avons bavardé. J'ai appris qu'elle était une mère divorcée qui essayait de joindre les deux bouts. Je suis rentré vers 23 heures, la maison était calme et tout le monde dormait. Emma m'a dit que tu étais en retard ce soir, hein, ai-je répondu. Je suis désolé de te réveiller, la journée a été longue, je me rattraperai si tu te sens négligé, soupire-t-elle, je suis juste trop fatigué pour l'instant. Peut-être dans un jour ou deux, d'accord, je vais me détendre un peu et ensuite je te rejoindrai, bien. Bonne nuit, ai-je dit en prenant l'enregistreur avant de descendre vers mon ordinateur. Le nombre de fois où j'ai vu Emma dans la salle de bain est passé de 2 ou 3 fois par semaine à 1 fois par semaine, et dernièrement, juste le samedi soir sur la vidéo, j'ai vu Emma se regarder les seins dans le miroir et s'asseoir sur la table. Emma se regardant les seins dans le miroir, examinant clairement le suçon, puis enfilant un pyjama en flanelle, alors qu'elle a l'habitude de se laver les mains à la main. J'ai sauvegardé la vidéo, effacé la caméra et augmenté le thermostat de 4 degrés pour voir ce qu'il en était. Emma semblait dormir lorsque je me suis finalement couché jeudi matin. J'étais trop en colère pour cacher mes sentiments et j'avais besoin de temps pour planifier, alors j'ai appelé le bureau et j'ai dit que je serais en retard. J'ai contacté mon ami Georges, qui vivait un divorce difficile après avoir surpris sa femme en train de le tromper. Travaillant comme major dans la garde nationale aérienne et responsable de la sécurité de la base, Georges a répondu dès la 2e sonnerie, « Salut, mon pote. » Pas terrible, j'ai dit que je pense qu'Emma me trompe et que j'ai besoin de ton aide, à David, je suis vraiment désolé, a-t-il répondu. Viens maintenant et on va régler ça. Nous avons passé en revue ce que je savais chez Georges. Lorsque je suis parti 1 heure plus tard, j'avais un plan. Je lui ai emprunté 5 enregistreurs numériques, les mêmes que ceux qu'il utilisait à la maison pendant son divorce. La voiture d'Emma n'étant plus là, j'ai placé 4 enregistreurs dans la maison, gardant le dernier pour sa voiture. Il faisait plus frais que d'habitude, et j'ai vu qu'elle avait baissé le thermostat, probablement après une nuit chaude. J'ai trouvé des tenues et de la lingerie que je n'avais jamais vues, certaines étaient même déchirées, ce qui m'a fait mal à découvrir. Vers 15 heures, j'ai laissé un message vocal à Emma pour lui dire que je rentrerais tard ce soir-là. Ce soir-là, j'ai mis le dernier enregistreur dans sa voiture et je suis allé me coucher après elle. Toujours méfiante, j'ai veillé à me recoucher tard le vendredi soir, et le samedi matin, j'ai tranquillement préparé le petit déjeuner pour les enfants pendant qu'Emma dormait. J'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants pendant qu'Emma dormait, comme nous avons l'habitude de le faire le week-end. J'ai fait le ménage,
laisser leur petit déjeuner dans le micro-ondes et désactiver l'accès sans fil de notre routeur avant d'aller faire un peu de jardinage. Environ 2 heures plus tard, Emma est revenue frustrée que son ordinateur portable ne puisse pas se connecter à Internet. Nous sommes rentrés et j'ai vérifié mon ordinateur portable en lui disant que le mien était connecté. Voyons le tien, elle avait l'air nerveuse et n'avait pas l'air de s'en rendre compte. Lorsqu'elle est partie, j'ai rapidement installé un enregistreur de frappe pour la suivre à la trace. J'ai trouvé Emma et je lui ai dit que le disque dur avait besoin d'être nettoyé, ce que j'ai suggéré. Elle a lancé un programme pendant la nuit pour que l'enregistreur de frappe ait le temps de me transmettre les données. Elle a flirté et m'a demandé comment elle pouvait me remercier. J'ai suggéré en plaisantant qu'elle lave ma voiture, ce qui n'était manifestement pas la réponse qu'elle attendait. Je l'ai embrassée sur la joue, lui ai dit que je l'avais fait et lui ai demandé de me rendre l'appareil. En tondant la pelouse, je me suis rendu compte que je devais agir normalement jusqu'à ce que j'aie des preuves solides. Ce soir-là, nous avons regardé des films avec les enfants et Emma s'est sentie parfois fringante. Pendant une pause, j'ai pris une de ces pilules pour m'assurer que je serais trop endormi pour être intime plus tard. Je suis allé me coucher tôt et je l'ai laissé déçu. 5 heures du matin, voulant éviter toute proximité matinale et désireux de vérifier ces données, j'ai commencé à lire les fichiers du Keylogger et j'ai trouvé 500 courriels, dont certains provenant d'un certain Will Perez. Un courriel intitulé « Hey Hot Stuff » laissait entendre qu'il était en train d'envoyer un message à un ami. Un courriel intitulé « Hey Hot Stuff » suggère qu'il essayait de la séduire. Des courriels plus récents révèlent leur liaison. Emma était en colère contre lui. Il a rejeté ses inquiétudes et m'a insulté dans sa réponse. Sa réponse, Emma a admis qu'elle m'aimait et qu'elle ne voulait pas nuire à notre mariage, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas me laisser la voir déshabillée à cause des marques. Dans ses courriels de suivi, il s'est excusé, a proposé un voyage et a professé son amour. Elle a répondu qu'elle ne voyagerait qu'avec moi et qu'elle ne le verrait pas. D'autres courriels ont révélé qu'ils se rencontraient dans un motel local depuis environ 2 mois. D'autres courriels ont révélé qu'ils se rencontraient dans un motel local depuis environ 2 mois, le même motel près du bar où je me rendais. J'ai répondu à celui qu'elle m'a envoyé hier soir, et il m'a frappé de plein fouet. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas partir sans le voir cette semaine. Elle a accepté de le rencontrer mercredi à 13 heures et lui a demandé d'être gentil. Sa réponse était pleine d'éloges et de promesses. À ce moment-là, j'ai décidé qu'ils devaient tous les deux payer pour leurs actes et que j'avais besoin de l'aide de George. Emma est descendue vers 9h30 et m'a remercié de l'avoir laissé dormir. Elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Ne t'inquiète pas ». Elle m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté « Ne travaille pas trop aujourd'hui, chérie, j'ai besoin de toi ce soir ». Je me suis retourné et j'ai vu un air inquiet sur son visage, mais elle l'a rapidement caché. Je lui ai dit de crier si tu avais besoin de quoi que ce soit, et elle a répondu faiblement « D'accord, plus tard, George ». Il m'a dit qu'il avait lu les courriels et qu'il était désolé. Il me l'a rappelé. George a suggéré que nous fassions mieux que de prendre des photos. Il connaissait le propriétaire du motel pour avoir déjà enquêté sur lui et pouvait obtenir la clé de la chambre. Sous le couvert d'une affaire en cours, George a expliqué le plan, installer des caméras dans la chambre, et les images seraient stockées dans une base de données. Je pourrais récupérer les données en passant en voiture et en activant le récepteur dont nous avions convenu. Tout serait prêt pour lundi ou mardi. Le dimanche se passa sans encombre. Quand Emma se coucha tôt le lundi matin, je quittai la maison avant que quiconque ne se réveille et je me rendis chez George. Il avait appelé le gérant du motel. Qui lui avait donné des informations utiles. Il était rarement là avant 11 heures, ce qui jouait en notre faveur. George m'a présenté au gérant, Kevin, qui ne voulait pas d'activité illégale dans son motel. Kevin nous a également donné accès à une buanderie voisine, parfaite pour le récepteur après avoir confirmé l'identité de Perez. Après avoir confirmé que Perez n'était pas dans la chambre, nous sommes entrés et avons installé les caméras en moins de 2 heures. En partant, j'ai remarqué une station d'accueil pour ordinateur portable sur la table, un rappel de la trahison qui avait eu lieu dans cette pièce. Regarde, George, il doit utiliser son ordinateur portable ici, ai-je presque crié, si je peux entrer quand il n'est pas là, je pourrais installer un enregistreur de frappe. Peut-être qu'il le laisse ici quand il va déjeuner. J'attendrai dehors tous les jours s'il le faut, George. Je lui ai répondu que nous devions d'abord installer un GPS sur sa voiture afin de ne pas être surpris. George avertit, nous ne pouvons pas gâcher le plan, déjeunons de l'autre côté du parking, il y a de la bonne nourriture et un nouveau coiffeur.
Une nouvelle barmaid, elle est gentille et facile à aborder, remarquez-je, ça a l'air bien, j'ai faim, approuva Georges. Marie m'a vu, m'a souri et m'a fait signe, mais quand elle a vu Georges, son expression a changé. Lorsqu'elle a vu Georges, son expression a changé. Elle a laissé tomber la serviette qu'elle utilisait et s'est précipitée sur lui pour le serrer dans ses bras. « Georges, c'est si bon de te revoir, dit-elle, tandis qu'il l'étreint chaleureusement et lui dit, « Marie, je me demandais comment tu allais. »« Je suis heureuse de voir que tu vas mieux, » lui dit-elle en le serrant dans ses bras, « mais je m'en rapproche grâce à toi. Marie m'a dit que je t'aimais bien depuis que nous nous sommes rencontrés et que le fait de savoir que tu es l'ami de Georges signifie beaucoup. J'ai plaisanté en disant que c'était un trou du cul, mais qu'il allait bien, et elle a souri et a dit, « Georges et moi, ça remonte à loin. Georges et moi, on se connaît depuis longtemps, mais je n'ai jamais pensé à lui de cette façon, ça doit être un truc de mec. » J'ai appris qu'elle travaillait dur pour économiser en vue de l'école d'infirmière. À 14 heures, il ne restait plus que Georges et moi. Marie a mentionné que l'après-midi était généralement calme, ce qui était mauvais pour les pourboires mais lui donnait le temps d'étudier. Elle a ajouté, « Mais c'est plus agréable de vous parler au bout de 30 minutes. » Marie est devenue sérieuse et a dit à Georges, « Je vais lui dire. » Elle m'a regardé et m'a dit, « Si nous devons être amis, je ne veux pas avoir de secret pour toi. » Elle a pris la main de Georges et lui a dit, « J'ai rencontré Georges lorsqu'il m'a arrêté. J'ai craqué et il a commencé à me crier dessus, non pas en me traitant d'inutile, mais en me disant que je me faisais du mal. J'ai perdu la tête et je lui ai tout raconté en pleurant. Au bout de quelques heures, il m'a serré l'épaule et m'a quitté. Il m'a laissé dans cette cellule pendant 14 heures, et lorsqu'il est revenu, il était temps de voir le juge. Le juge était prêt à me condamner lorsque Georges a demandé à parler en uniforme. Il a dit au juge que la prison n'était pas faite pour moi, que j'avais besoin d'une cure de désintoxication, et malgré mon passé, Georges m'a défendu. Le juge m'a donné une chance de suivre une cure de désintoxication de 90 jours, avec la menace d'une peine de 4 ans si je faisais des bêtises. Je n'ai pas touché au crack depuis. Georges m'a surpris en train de reculer et de nous regarder, Marie a dit doucement à Georges. David, j'ai quitté la rue, mais je suis toujours une prostituée, c'est le seul moyen pour moi d'économiser pour l'école et de subvenir aux besoins de ma fille. Si tu ne veux plus me parler, je comprends, je suis désolé, Georges, nous l'avons tous les deux serré dans nos bras, Georges a dit tant que tu continueras à te battre, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, je sais que tu vas y arriver, j'ai ajouté Marie, je suis heureux que nous nous soyons rencontrés et je suis heureux de t'appeler une amie. Le bar était vide et nous nous sommes assis dans un coin sombre pendant que Marie nous prenait dans ses bras et pleurait le lundi soir. Emma est rentrée à la maison avec de la nourriture chinoise, elle a essayé de m'embrasser, mais j'ai simplement pris les sacs et j'ai dit super, nous sommes tous affamés. Lorsque j'ai suggéré qu'elle se change dans la salle de bain pendant que je me préparais, son visage a pâli et elle est devenue silencieuse. Les enfants ont remarqué qu'Emma mangeait à peine et j'ai ignoré leur tentative de conversation jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais dévidant. Je me suis alors excusé, disant que j'étais distraite par mon travail, et nous avons repris un semblant de conversation normale. J'ai fait l'effort de sourire à Emma à quelques reprises et d'être attentif. Plus tard, j'ai vérifié les enregistreurs vocaux, mais je n'ai rien trouvé lorsque je suis entré dans la chambre. J'ai demandé à Emma pourquoi elle portait de la flanelle, il ne fait pas froid, elle m'a répondu qu'elle avait simplement froid. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai remarqué qu'elle transpirait et je lui ai demandé si elle se sentait malade. Je lui ai suggéré de se réchauffer, mais elle s'est raidie en disant qu'elle était trop fatiguée. Fatiguée, elle m'a promis de se rattraper mercredi, mais j'ai simplement marmonné que ce n'était pas grave et nous sommes allés nous coucher mardi. La matinée était tendue, je suis allé travailler et j'ai eu des nouvelles de Georges qui avait installé un GPS sur la voiture de Pérez. J'ai vérifié le site web et j'ai vu que Pérez était à l'autre bout de la ville, alors j'ai décidé de vérifier le dictaphone de la chambre lundi matin. Emma a téléphoné à son amie Ashley, qui était au courant de la liaison. Emma m'a dit qu'elle voulait faire du sexe avec moi dimanche, mais j'étais trop fatigué. J'étais trop fatigué quand Ashley m'a demandé si j'étais meilleur au lit que Will. Emma a admis que j'avais dit que je lui faisais l'amour alors que Will ne faisait que la baiser. Elle a apprécié les deux, mais les a considérés comme des expériences différentes. Ashley a ensuite fait part de ses propres projets de liaison. Elle a parlé de son passé avec Brian Searce et de son intention de le revoir lorsque son mari Mike ne serait pas en ville. Mike n'était pas en ville, ils ont plaisanté sur la taille et la douleur de Brian.
Emma a également mentionné la marque qui s'est estompée sur son sein et la façon dont elle me l'a caché en se changeant dans la salle de bain et en portant des vêtements de laine, a-t-elle plaisanté. Ashley lui a conseillé de faire l'amour avec Will et moi mercredi, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Emma a accepté et a dit au revoir à Ashley. Je me suis dit, pas question, Emma, tu es une menteuse et Ashley est tout aussi mauvaise. Je me suis dit, pas question, Emma, tu es une menteuse et Ashley est tout aussi mauvaise, devrais-je le dire à Mike et risquer de ruiner sa vie, je me sentais mal, mais ensuite je me suis souvenu qu'il me le cachait peut-être. J'ai donc décidé de lui donner une copie de l'enregistrement. Après m'être occupé de Perez, Ashley m'a de nouveau appelé ce matin, mais cette fois-ci, Emma avait une voix différente. Elle a dit à Ashley que David avait remarqué que je portais un pantalon de laine et que je me changeais dans la salle de bain avec la porte fermée. Je lui ai dit que j'avais froid, mais que la pièce était chaude et que j'avais transpiré toute la nuit. J'ai essayé de me rattraper en lui promettant du sexe mercredi, mais il ne semblait pas s'en soucier. Nous sommes restés allongés avec un mur entre nous et je ne pensais qu'à baiser David, pas moi. J'ai commandé un kit de détection de sperme en ligne et l'ai fait expédier à mon bureau, puis j'ai conduit jusqu'au motel. La voiture de Perez était garée près de sa chambre, alors je suis allé au bar. Marie ne travaillait pas, mais j'ai aperçu Perez dans une cabine en train de regarder le menu. En regardant le menu, j'ai décidé qu'il était temps de frapper à la porte de sa chambre d'hôtel, et comme personne ne répondait, j'ai utilisé la clé pour entrer. Ignorant le lit, j'ai trouvé son ordinateur portable ouvert sur un écran QuickBooks, j'ai installé l'enregistreur de frappe, j'ai configuré l'accès au bureau à distance. Après avoir couvert mes traces, j'ai quitté la chambre avec son QuickBooks et son ordinateur portable. J'ai quitté la pièce avec son écran QuickBooks réactivé, je suis retourné au bureau, j'ai travaillé quelques heures et je suis rentré chez moi de bonne humeur. Emma a d'abord semblé inquiète, mais s'est détendue lorsque j'ai agi normalement vers 10 heures. Elle est allée se coucher et m'a dit qu'elle me verrait demain matin. Je me suis dit, repose-toi pour ton amant de demain, j'avais trop de données à passer au crible cette nuit-là. J'avais trop de données à examiner cette nuit-là. J'ai donc téléchargé l'enregistreur de sa voiture et je l'ai remis en place au moment d'aller me coucher. Je suis resté aussi loin d'elle que possible, pensant que le jour suivant serait le bon. Mercredi matin, Emma s'est levée avant moi et cela m'a rendu malade. Je savais qu'elle allait encore me tromper aujourd'hui et que je devrais regarder la cassette, et elle était déjà habillée pour aller travailler. Je suis entré dans la cuisine juste à temps pour l'entendre dire « Bonjour, chérie », j'ai grogné et j'ai pris le café. Je me suis retourné, elle m'a regardé d'un air confus, « Désolé, je suis encore éveillé », j'ai marmonné, elle a remarqué que je n'étais pas comme d'habitude le matin. Finalement, les enfants sont entrés et elle a servi le petit déjeuner pendant que je gardais mes distances, remarquant ses regards sur moi lorsqu'elle posait mon assiette. J'ai remarqué qu'elle me jetait des coups d'œil en posant mon assiette. Alors que je m'apprêtais à partir, elle s'est avancée devant moi, inquiète, et m'a demandé, « David, quelque chose ne va pas ?» Je l'ai regardée dans le vide et j'ai répondu que je n'en savais rien, puis je l'ai soudain prise dans mes bras et elle s'est détendue. Elle s'est détendue et m'a dit que j'étais heureux d'être inquiet, que je t'aimais. Elle s'est raidie, a fait un bruit de sanglots et a murmuré, « Bien sûr que je t'aime. » J'ai murmuré, « Bien sûr, et j'ai l'intention de t'épuiser ce soir. » J'ai conduit jusqu'au motel, j'ai téléchargé les données en attendant qu'Emma parte au travail. Assis sur le parking, je me demandais comment j'allais passer la journée. Comment pourrais-je agir normalement en sa présence, comment pourrais-je regarder la vidéo d'elle avec un autre homme en train de télécharger les données? Les mouchards ont pris un certain temps, et j'ai erré sans but dans la maison, redoutant l'idée d'interagir avec Emma ce soir, ou même d'aller au lit avec elle. J'ai commencé par les courriels de Perez et j'ai appris qu'il dirigeait 3 sociétés qui achetaient des produits à bas prix et les revendaient aux consommateurs. Des produits à bas prix et les revendaient à l'armée, aux entreprises du Fortune 500 et au gouvernement fédéral. Il s'occupait également de questions telles que la qualité et les spécifications des produits. Ensuite, j'ai copié ces fichiers QuickBooks et j'ai utilisé l'enregistreur de clés pour trouver ces fichiers QuickBooks et j'ai utilisé l'enregistreur de clés pour trouver ces fichiers QuickBooks. Je n'ai pas trouvé grand-chose d'utile puisque je ne suis pas expert comptable, mais j'ai remarqué ce qui suit. Il possédait 6 cartes de crédit d'entreprise dont les numéros étaient notés dans les dossiers. L'écoute de ces appels téléphoniques a pris du temps, mais s'est avérée précieuse. J'ai fait le lien entre les courriels et les appels téléphoniques, l'un d'entre eux provenait d'un membre du service d'expédition et de réception de B. Il a mentionné un problème de duplication de documents.
L'un des appels provenait d'un membre du service d'expédition et de réception de B. Il mentionnait un problème de duplication des numéros de série et avertissait que les prochains envois devraient porter des numéros uniques. Pérez était furieux. Après avoir raccroché, il est allé sur Internet et a acheté des imprimantes et des fournitures spéciales. Un autre appel concernait un fournisseur qui, après quelques allers-retours, voulait vendre à Pérez. Il lui a proposé de l'aider à obtenir l'agrément en tant que fournisseur pour 5 000 $ en espèces et lui a suggéré d'augmenter ses prix de 2%. Le fournisseur a accepté à contre-ségur et Pérez a pris rendez-vous avec lui lorsque l'argent serait prêt. Il a également reçu un appel de quelqu'un du service des achats de base où Emma travaillait, lui proposant des offres concurrentielles pour des contrats. Parmi les autres appels notables, il y en avait 4 de ses épouses, dont l'un était la même conversation que celle que j'avais entendue dans la voiture de Mar. J'ai fait une pause et organisé les données dans des dossiers, vidéo, audio et divers. J'ai ensuite appelé Georges après avoir partagé mes impressions. Je lui ai dit que j'avais besoin de son aide à titre officiel, qu'il était intéressé car son enquête en cours sur l'expédition et la gestion des stocks de la base avait révélé des stocks manquants et des divergences. Avait mis au jour des stocks manquants et des écarts dans les comptages physiques. Il voulait voir ce que j'avais dès que possible, et nous avons donc convenu de nous retrouver à son appartement à 15 h pour examiner les preuves. Georges a insisté pour que l'on dîne, que l'on boive et que l'on me fasse boire pour m'aider à faire face à la situation. J'ai accepté, pensant que cela m'éloignerait d'Emma pour la nuit et me donnerait une excuse pour l'éviter le matin. À l'approche de 13 h, je me sentais mal en sachant qu'elle serait bientôt chez elle. Je me sentais mal en sachant qu'elle serait bientôt chez Pérez. J'ai appelé Emma, mais elle n'a pas décroché, alors j'ai laissé un message disant que j'allais être chez Pérez. Je me suis ensuite remise au travail, en commençant par les fichiers vidéo de lundi jusqu'à ce matin, à ma grande surprise. À ma grande surprise, lundi en début d'après-midi, une femme est entrée dans la chambre de Pérez avec sa propre carte d'accès, ils se sont serrés dans les bras et se sont embrassés. Avant d'aller me coucher, j'ai sauvegardé le fichier. Le mardi matin, il a eu une brève rencontre avec une femme de ménage. Plus tard dans l'après-midi, une autre femme de ménage a frappé à sa porte, et après un bref échange, ils ont partagé un moment d'intimité. Il était temps de rencontrer Georges, alors j'ai fait une autre sauvegarde, y compris une pour lui, et il est venu me chercher. Il est venu me chercher et nous avons passé environ 2 heures à passer en revue tout ce que j'avais trouvé avant de nous rendre au bar, que nous avons quitté vers 1 h du matin. Jeudi matin, je me suis réveillé vers 9 h, la maison était vide, Emma et les enfants étaient partis. La maison était vide, Emma et les enfants étaient partis, une note sur la table disait « Puisque tu étais si ivre hier soir, tu n'as pas mis ton réveil. » Je ne suis pas ton service de réveil, j'ai ri, je pense qu'elle est énervée, tant mieux, je n'aurai pas à m'occuper d'elle. J'ai appelé le bureau et j'ai fait semblant d'être malade, puis je suis allé au motel pour récupérer la vidéo que j'avais peur de regarder. Sur le chemin du retour, Georges a appelé pour faire le point sur l'enquête. Il m'a dit qu'il avait accepté de porter un micro pour un pot de vin de 5 000 $ et qu'il suivait les méthodes de vol de Pérez et de son partenaire, un raid sur le bureau de Pérez, le motel et la maison de retraite. Une descente au bureau de Pérez, dans sa chambre de motel et à son domicile était attendue dans les 10 jours. Georges m'a également prévenu qu'Emma était désormais une personne d'intérêt. Je me suis rendu compte que j'avais l'habitude de penser qu'Emma était une personne d'intérêt en raison d'une fuite de l'approvisionnement. Je me suis rendu compte que je pensais qu'Emma ne tricherait jamais, tout comme je pensais qu'elle ne volerait jamais. J'ai téléchargé les données sur le motel et la maison, j'ai commencé à regarder les séquences de mercredi jusqu'à 12 h. J'ai vérifié les courriels de Pérez et j'ai trouvé 2 autres vendeurs qui le soudoyaient probablement, que j'ai transmis à Georges. Georges a noté les dates et heures des courriels échangés avec ses maîtresses lorsqu'elles seraient au motel afin que je puisse accéder à son ordinateur portable sans interruption. Enfin, il était temps de regarder la vidéo de marche, j'ai fait une avance rapide jusqu'au moment où elle est entrée dans la pièce, les regardant s'embrasser et s'étreindre. Les regarder s'embrasser et s'étreindre m'a donné un sentiment de vide et de malaise. Les larmes coulaient sur mon visage lorsque je la voyais réagir à lui de la même manière qu'elle le faisait avec moi. Ils sont devenus plus physiques, ce qui était difficile à regarder. Les enfants étaient sortis et Emma et moi nous parlions à peine. Après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai remplacé l'enregistreur de données de sa voiture. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vérifier les données de la voiture et j'ai parié qu'elle avait parlé à Ashley sur le chemin du travail. Ashley a demandé comment ça s'était passé et Emma a répondu que ça allait avec Will, je l'ai rendu plus doux pour que je n'ai pas mal ce matin.
Il est encore dur et il me fait faire des choses que je ne veux pas faire, mais j'ai apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Ashley a demandé calmement, mais avec David, soit il venait trop vite, soit il n'arrivait pas à le faire correctement. Non, il n'est même pas venu, il est sorti et s'est saoulé avec un copain et il est rentré tard. Qu'est-ce que tu as fait, Ashley? Je suis resté allongé et j'ai ronflé pendant qu'il ronflait. Ce matin, j'ai éteint son réveil et je lui ai laissé un mot cinglant, Emma. Ashley a répondu, notant que parfois nous avons tous un mauvais timing. J'ai insisté sur le fait que j'avais fait des allusions à Zach, je lui ai même dit que j'allais l'épuiser hier soir, mais il est parti au travail sans dire au revoir. Ashley a demandé, tu penses qu'il est suspicieux? Emma répond, non, je ne vois Will que lorsque David est au travail. Nous n'avons usé Dix qu'une fois par semaine et il se venge en m'ignorant, c'est un peu exagéré, commenta Ashley. Il savait qu'il pouvait m'avoir hier soir, le premier mercredi depuis des mois, et il a refusé. Même si ça m'a encore fait mal hier soir, il va faire froid dans la chambre maintenant. Ashley rit un moment et dit, Emma, c'est ton ego qui veut les deux hommes. Tu as attendu David pendant des mois et il a pu voir que tu le contrôlais. Alors peut-être qu'il s'est défendu en te rejetant. Tu as raison, admit Emma. Que dois-je faire maintenant? Laisse tomber, conseilla Ashley. Il ne voulait pas te repousser et il y a de fortes chances que David ait envie de toi ce soir. J'ai mis de côté la conversation parce que je pensais l'avoir contrarié, et je ne veux pas avoir à m'en occuper. Quelques minutes plus tard, Ashley a rappelé, Hey, Emma. Ashley a commencé, tu as dit que Will te faisait faire des choses que tu ne voulais pas faire, pourquoi le laisses-tu te forcer et faire ce qu'il veut? J'ai obtenu de lui qu'il soit plus doux, mais il est toujours brutal, répondit Emma avec curiosité. Hier, il a été un peu trop brutal et m'a mise très mal à l'aise pendant le temps que nous avons passé ensemble. Je ne pouvais pas bouger parce que j'étais cloué au lit, expliqua Emma, ça craint, commenta Ashley. Il me fait aussi dire des choses cochonnes, ce qui semble stupide, mais il aime ça. Il n'arrêtait pas jusqu'à ce que je dise que j'aime tes aiguillons, et ensuite nous avons eu un bon Zedix. Bizarre, commente Ashley, jeudi soir Emma a essayé d'initier le sexe, mais je l'ai ignoré, je me suis couché vers 2 heures du matin et elle était déjà debout. Désolé Ashley, tu avais tort. Vendredi, je suis parti tôt au travail. J'ai pris le kit de test de sperme avec moi, je me suis arrêté au motel pour prendre les dernières vidéos, j'ai pris un verre au bar pendant que j'attendais, puis je suis rentré à la maison. J'ai utilisé le kit sur les sous-vêtements d'Emma et les résultats ont été positifs, mais cela n'a rien changé. J'ai eu le temps de regarder les nouvelles vidéos et j'ai été choqué, le premier fichier montrait une jeune femme en uniforme militaire qui entrait dans la maison. Elle a bu du vin et s'est d'abord prêtée à ses avances, mais lorsqu'elle a résisté, il l'a attrapée. Lorsqu'elle a tenté de partir, il l'a saisie, lui a donné un coup de poing dans l'estomac et s'est jeté sur elle. Après avoir récupéré, j'ai fait une copie pour George dans le dossier suivant, celui de Marie. Elle avait échangé de l'argent avec Pérez et était accompagnée de Zex pour confirmer ce qu'elle nous avait dit. Elle a également appelé Emma pour lui demander de venir chez elle parce qu'il était très contrarié. Emma a accepté et le dernier fichier la montre en train de lui faire une fellation avant de partir. J'ai gardé ces fichiers pour George aussi, j'ai appelé George et lui ai dit que j'avais besoin de te voir tout de suite, il a suggéré que nous nous rencontrions chez moi, mais je lui ai demandé de me rencontrer chez lui. Il a suggéré que nous nous rencontrions chez moi, mais je lui ai demandé de me rencontrer à son bureau, car l'heure à laquelle Emma pourrait rentrer à la maison était proche. Je lui ai dit qu'il y avait 4 dossiers dessus, que le premier était important, que je ne pouvais pas tout regarder et que j'étais désolé. 1 heure plus tard, George est monté dans ma voiture et a dit, je ne sais pas qui c'est, mais je le découvrirai et Pérez paiera. Il a ajouté, allons au bar, James, je ne veux pas d'alcool, je veux des réponses, en commençant par Marie. Elle nous a vus et a fait signe au barman de nous apporter des gins et des toniques, après qu'il les a servis, elle a serré George et m'a serré la main. George m'a serré la main, salut les gars, c'est toujours bon de vous voir, salut Marie, c'est bon de te voir aussi, j'ai répondu un peu distraitement, George m'a serré la main, c'est bon de te voir. J'ai répondu un peu distraitement, George a remarqué que quelque chose n'allait pas et a demandé à Marie ce qui n'allait pas. George, tu avais raison, j'ai attrapé des maladies vénériennes, donc je ne peux plus travailler au bar. J'ai abandonné l'école, je me débrouillerai du mieux que je peux, répondit George avec fermeté. Marie secoue la tête et dit, je peux me débrouiller avec ce travail si je n'y suis pas obligé. À part l'école, c'est suffisant pour l'instant,
Georges lui a pris le bras et a insisté, « Non, ce n'est pas suffisant. Je suis content que tu aies fini de te vendre, mais je ne vais pas te laisser abandonner, dit-il. Nous trouverons un autre moyen, a répondu Marie en larmes. Vous êtes formidable, mais je ne peux pas vous demander une aide qui profiterait à notre amitié. Nous avons tous ri, puis j'ai demandé à Georges, n'y aura-t-il pas des ouvertures? Avant qu'il ne puisse répondre, Marie a repris son sérieux, les gars, il y a deux choses. Je sais que vous surveillez Will Pérez, je peux voir sa chambre depuis le bar et j'espère que vous le prendrez. Georges acquiesça solennellement. Marie continue, quand j'ai découvert la maladie vénérienne, Jésus. J'ai demandé pourquoi, elle m'a répondu froidement. Froidement, c'était la seule façon de lui faire du mal, demanda Georges d'un ton sévère, Marie, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne m'a rien fait. Rien à moi, mais je l'ai vu attaquer une fille, elle est sortie de sa chambre en titubant, couverte de bleu et de sang, elle portait un uniforme de la garde nationale. Uniforme de la garde nationale, elle ne pouvait même pas marcher droit. Je l'ai aidée à monter dans sa voiture, mais elle ne m'a pas laissé faire autre chose. Je vais la retrouver et m'assurer qu'elle reçoive de l'aide. Pérez va regretter tout ce qu'il a fait. J'ai ajouté, et je parie que David a de mauvaises idées qu'il n'a pas encore partagées, nous en parlerons. Plus tard dans la nuit, je me suis couché vers minuit, Emma dormait, et Georges connaissait maintenant tous mes plans. Un poste pour Marie à la base, avec plusieurs ouvertures attendues prochainement le samedi a été calme, Emma et moi avons à peine parlé. Elle s'est assise entre Tom et Julia sur le canapé, une place que nous partagions habituellement. Elle s'est couchée tôt et j'ai vérifié les enregistreurs vocaux, mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait qu'un email de Pérez la remerciant pour le vendredi et attendant avec impatience le mercredi. Emma a continué à se changer dans la salle de bain, consciente de la distance qui se creusait entre nous. Cela ne me dérangeait pas, elle pouvait garder ses maladies lundi. L'après-midi, Georges m'appela pour me dire qu'il avait retrouvé la victime de l'agression et qu'elle était maintenant prête à témoigner contre Pérez. Il m'a conseillé de laisser Emma vaquer à ses occupations sans avertir Pérez. J'ai accepté et je lui ai dit que je dirais à Emma que je serais absent de la ville de mercredi à dimanche, mais que je resterais en fait au motel pour finaliser mes plans, puis j'ai appelé Kevin au motel. Kevin est allé au motel et a réservé la chambre juste au-dessus de celle de Pérez pour 5 jours. Au dîner du lundi, j'ai annoncé à Emma et aux enfants que je ne serais pas en ville. Julia et Tom étaient déçus, mais Emma n'a pas réagi. Le mardi, Emma et moi avons à peine parlé pendant que je préparais mon sac et le mettais dans la voiture. Une fois tout le monde couché, j'ai vérifié les dictaphones et j'ai trouvé une conversation entre Emma et Ashley ce matin-là. Ce matin-là, Emma s'était plainte à Ashley que le cochon gâchait tout. Ashley a demandé, confuse, David, on s'ignore depuis des jours, il m'a dit qu'il partait mercredi et qu'il ne reviendrait pas avant dimanche. Je ne peux pas les baiser tous les deux le même jour, bon sang Ashley a conseillé Emma, tu dois arranger les choses avec ton mari avant de t'inquiéter de tes problèmes de santé. Avec ton mari avant de t'inquiéter de tes fantasmes. Oui, admis Emma, mais si David cessait d'être si difficile. Je ne comprends pas pourquoi il rend les choses si difficiles, super, je pensais qu'elle me trompait, mais c'est moi le problème. C'est moi le problème. J'ai sauvegardé le fichier mercredi, je suis allé travailler tôt et je suis parti vers midi pour m'installer au motel. J'ai installé le récepteur vidéo et les ordinateurs portables dans la chambre pour tout surveiller en temps réel vers 13h. Elle est entrée dans la chambre de Pérez avec son ordinateur portable, ils se sont embrassés, puis ont passé environ 10 minutes sur leurs ordinateurs avant que Pérez ne la prenne, ne la porte jusqu'au lit et ne l'emmène dans la chambre de Pérez. Pérez l'a soulevée, l'a portée jusqu'au lit et lui a dit « J'ai besoin de te percer, bébé », a-t-elle répondu, et « J'ai besoin que tu me perces ». J'ai besoin que tu me perces pendant qu'ils se déshabillaient, j'ai coupé le son et j'ai accédé à distance à leurs ordinateurs portables pendant qu'ils avaient ZX. Ils se sont livrés à une lutte acharnée pendant près de 2 heures avant de s'endormir dans les bras l'un de l'autre lorsqu'ils se sont réveillés vers 17h. Je me suis déconnecté, mais j'ai continué à regarder Emma qui s'est réveillée la première et a réalisé l'heure. Elle a doucement réveillé Pérez et lui a dit que nous nous réveillons, que nous nous étions endormis à moitié, et il a demandé quoi? Quelle heure est-il? Un peu plus de 5 heures, je dois y aller, répondit Emma, moi aussi, bâilla Pérez. J'ai promis à ma femme de l'inviter à dîner. Emma le gifle gentiment et lui dit, je ne veux pas entendre parler de ça. J'ai assez entendu parler de ta femme et de tes enfants, elle adoucit son ton et ajouta, je suis désolé. Je sais que nous avons d'autres vies et j'aime la mienne,
je suis juste jalouse parfois, je sais. Pérez a dit que ce n'était pas facile pour nous deux, mais je suis contente que tu n'aies pas été avec ton mari ces derniers temps. L'expression de Mar a changé, ce n'est pas le tien, vais-je choisir de le partager avec toi? Mais j'aime mon mari et je me rattraperai auprès de lui. J'apprécie le temps que nous passons ensemble, mais je ne peux pas risquer mon mariage. Je ne veux pas non plus que ma femme l'apprenne. Il se rendit à la salle de bain et se plaignit de ses épaules douloureuses. Épaules, s'étonna Emma, Will, j'ai dû t'égratigner, je suis désolé, inspectant les marques dans le miroir, Pérez marmonna, oui. Tu m'as griffé, je suis désolé, gémit Emma en grimaçant de douleur et en se frottant. Tu as fait attention, et maintenant je suis à nouveau toute griffée, dit Pérez en haussant les épaules. Ils se nettoyèrent et s'habillèrent rapidement, Pérez l'embrassa rapidement et lui dit au revoir. Emma, l'amante, revint bientôt à la maison, manifestement souffrante à la suite de leur rencontre brutale. Oh. Oui, elle allait payer jeudi et vendredi, alors que j'alternais entre le travail et mes projets pour jeudi. Dans l'après-midi, Emma a appelé Pérez et lui a dit que c'était génial, mais que je ne te voyais plus changer de liaison. Nous nous sommes disputés, mais nous avons finalement convenu de nous reparler bientôt. Tard dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai terminé les derniers transferts de données, envoyé quelques courriels, puis effacé la clé. J'ai envoyé quelques courriels, puis j'ai supprimé les enregistreurs de clés des ordinateurs portables d'Emma et de Pérez, effaçant ainsi les journaux auxquels j'avais accédé. J'ai passé l'ordinateur d'Emma par celui de Pérez, en m'assurant que le login montrerait qu'il provenait de l'adresse IP du motel. Je suis rentré chez moi le dimanche après-midi et j'ai trouvé une maison vide. J'ai pris les 4 enregistreurs vocaux et les ai effacés sans les écouter, décidant que Georges pourrait les utiliser avec celui de sa voiture après l'accident. Après avoir déballé mes affaires, j'ai bu un verre, Julia et Emma sont arrivés peu après de l'épicerie, et Tom est rentré à la maison. Tom s'est joint à nous pour ranger les affaires et ce fut une soirée tranquille avant la tempête du lundi. Le matin, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel du cabinet de notre médecin de famille. Lorsque j'ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que le médecin devait faire des examens et qu'il était réticent à quitter le travail sans raison. J'ai demandé plus de détails, et le docteur Benson lui-même a pris le téléphone et a insisté pour que je vienne immédiatement, il a expliqué qu'Emma avait été diagnostiquée avec. Il m'a expliqué qu'Emma avait été diagnostiquée avec 3 maladies sexuellement transmissibles et qu'elle prétendait n'avoir eu que ZX avec moi, ce qui impliquait que c'était moi qui l'avais infectée. Je me suis rendu au cabinet du médecin où une infirmière, visiblement d'humeur peu amicale, m'a fait une prise de sang. 1 heure plus tard, le docteur Benson est revenu, l'air perplexe. David, vous n'avez pas de MST, m'a-t-il dit. Je me suis excusé d'avoir supposé qu'Emma disait la vérité et j'ai répondu que j'étais content d'être clean. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était ma fille Julia, qui sanglotait. Elle m'a dit, « Papa, maman nous a dit que tu l'avais trompée et que tu lui avais donné une maladie. Comment as-tu pu ?» Je l'ai rassurée, « Julia, je suis chez le médecin et je n'ai aucune maladie, laisse-moi te passer le docteur Benson pour confirmer. » Julia s'est excusée et a dit, « Je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi, papa. » Je lui ai dit de le dire à son frère, mais de ne pas dire à sa mère que nous avions parlé, et je me suis préparé à quitter la réceptionniste. Accidentellement, j'ai remis les résultats de mes tests ainsi que le rapport d'Emma. Je l'ai donc remercié et je suis rentré chez moi pour la dernière confrontation. Lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que les parents d'Emma s'étaient joints au drame. Son père, un grand et intimidant mineur de charbon à la retraite, m'a jeté un regard noir. Son père, un mineur de fond à la retraite, grand et intimidant, m'a jeté un regard noir, les poings serrés, prêt à se battre, « Tu as trompé ma fille et tu lui as donné une maladie. Je vais te frapper, ai-je dit calmement, sachant que j'avais quelques secondes pour esquiver un coup de poing. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit que si c'était le cas, tu aurais raison de me frapper, mais je ne l'ai pas fait. La confusion a remplacé une partie de sa colère et il a exigé. Je lui ai tendu les 2 rapports médicaux et, après les avoir lus plusieurs fois, il m'a enfin regardé. Ma fille a une maladie vénérienne, mais c'est quelqu'un d'autre qui la lui a transmise. J'ai expliqué que nous n'avions pas eu de sexe depuis longtemps, ce qui m'a évité d'être infecté. Vous n'auriez pas pu savoir qu'il s'est adouci et s'est excusé pour sa colère précédente. Je suis désolé pour ce que j'ai dit et ce que j'ai pensé de vous. C'est bon, ai-je répondu, mon mariage est probablement terminé, mais je suis content que tu sois là.
Il a écouté pendant que nous marchions vers le salon, a fait une pause et a demandé, Emma nous a dit qu'elle avait une MST, mais tu as dit que tu avais plusieurs maladies. Vouliez-vous dire plus d'une maladie? Oui, ai-je répondu, elle a aussi la syphilis et la gonorrhée. Le visage de Ganara s'est durci et il a dit allons parler, je l'ai attrapé par la chemise et je l'ai poussé contre le comptoir. C'est peut-être ta fille, mais c'est ma femme, elle n'aurait pas dû entraîner ses parents et nos enfants dans cette histoire. Mais elle l'a fait, ma fille Julia m'a appelé en larmes, et je ne sais même pas pourquoi mon fils pense que vous êtes ici. Elle vous a entraîné là-dedans, mais c'est tout, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai ajouté, ne vous mêlez pas de ça. Il s'agit de ma famille, a-t-il dit calmement. Je l'ai laissé partir et nous sommes entrés dans le salon. Emma et sa mère ont immédiatement commencé à me crier dessus. Tom s'est assis sur une chaise en pleurant, mais Julia a couru vers moi et m'a dit, « Papa, je t'aime. » Tom l'a suivi et je me suis retrouvé dans une double étreinte, tandis que ma belle-mère me maudissait et qu'Emma pleurait. J'ai acquiescé et Julia a pris les papiers et les a montrés à Tom. Après les avoir lus, ils m'ont serré encore plus fort dans leurs bras. La mère d'Emma a crié, « Comment peux-tu serrer ce porc de tricheur dans tes bras ?» Julia s'est dirigée vers sa grand-mère, s'est agenouillée et lui a remis les papiers. Ma belle-mère s'est enfouie le visage dans les mains en réalisant la vérité, Emma pleurait encore. Il m'a trompé et m'a donné une maladie vénérienne. Julia s'est agenouillée devant sa mère. Lorsqu'elle lui a montré les rapports et lui a fait remarquer que j'étais propre et qu'Emma ne l'était pas, le visage d'Emma est devenu pâle car elle a compris. Julia a alors dit, « Maman, tu nous as menti, tu as trompé papa, tu es une menteuse, Emma. » Emma sursaute et tente de frapper Julia, mais celle-ci la bloque et siffle, « N'essaie plus jamais de me frapper. C'est vrai, tu es ma mère et je t'aime, mais tu es une sorcière menteuse qui a essayé de nous monter contre papa pour couvrir ses propres actions. Des actes que je ne pardonnerai jamais. » Elle revint me serrer dans ses bras et Tom la rejoignit, Emma nous regarda et essaya rapidement de se défendre. « Les enfants, votre père a dû me donner la maladie il y a plusieurs semaines, sans savoir que nous n'avions pas eu Zach depuis longtemps. Nous n'avons pas eu Zach depuis un moment parce qu'il me rejette, mais je ne l'ai jamais trompé, il me fait passer pour une coupable, croyez-moi, je n'ai été avec personne d'autre que lui. » Tout le monde avait l'air confus et je voyais que le père d'Emma se mettait à nouveau en colère, il était temps. J'ai regardé Emma et je lui ai dit, « Emma, c'est ta dernière chance. J'ai des preuves, dis la vérité et peut-être que nous pourrons arranger les choses. » Au lieu de dire la vérité, elle s'est emportée, espèce de menteuse, espèce de menteuse. Je n'ai aucune preuve parce que je n'ai jamais triché, montre-moi ta soi-disant preuve, espèce d'idiote, d'accord? Je le ferai, répondis-je calmement, la confiance d'Emma vacillant tandis que j'installais mon ordinateur portable et le branchais sur la télévision. L'épreuve avait déjà commencé et c'était maintenant au tour de Mar. Je n'avais pas l'intention de faire participer les autres. Mais voilà, j'avais utilisé la carte de crédit de l'entreprise de Pérez pour créer un site internet avec des preuves de la liaison qui me sautaient aux yeux. Lorsque j'ai demandé à Emma si elle avait mis fin à sa relation avec lui jeudi, elle s'est moquée. Personne d'autre que toi, mais après aujourd'hui, qui sait, après aujourd'hui tu auras peut-être besoin de quelqu'un d'autre, dis-je en faisant apparaître un email sur la télévision. Il s'appelle Will Pérez. Le visage d'Emma est devenu pâle et elle a murmuré non. Il m'a envoyé un lien vers son site internet, vous y figurez en bonne place, ai-je dit. J'ai dit à Julia et Tom qu'il était temps pour vous deux de monter à l'étage. Julia a refusé, disant qu'elle nous avait entraînés là-dedans, nous restons, Tom a ajouté, papa, si tu nous envoies à l'étage. Si tu nous fais monter, je tape l'adresse sur mon ordinateur dans 5 secondes. Personne d'autre n'a parlé, et Tom était probablement le seul. Tom était probablement le seul à comprendre pourquoi je faisais apparaître un site web appelé The Witch of W. Pérez. Un écran bleu est apparu avec une voix masculine grave disant « Bienvenue sur le site des sorcières de Will Pérez ». Des femmes habillées remplissaient l'écran tandis que la voix continuait « Ce sont les sorcières que j'ai baisées, pour la plupart des femmes mariées avec lesquelles il était facile de coucher. Je les ai filmées avec des caméras cachées, s'étonne Emma. » Elle se rendit compte à haute voix que son monde était sur le point de s'effondrer. Pérez poursuivit, « Jetez un coup d'œil aux sorcières, j'ai des vidéos et des extraits sonores pour chacune d'entre elles. Pour une somme modique, vous pouvez obtenir des images en haute résolution, ces femmes n'ont aucune idée qu'elles sont montrées au monde entier. » L'attention de tous était concentrée sur la 4e image, celle d'Emma dans son tailleur pantalon de travail gris. Après avoir pris la photo, nous avons fait la connaissance d'Emma, la cinquantaine,
bien qu'elle ait en réalité 44 ans. Un peu en surpoids avec un tunnel mou, mais une sorcière naturelle qui aime le ZX, elle n'a pas hésité à écarter les jambes pour moi, j'en ai plein. De vidéos d'elle, cliquez pour voir et entendre des extraits de l'action d'Emma. Tous les regards se sont tournés vers Emma, qui était pâle et tremblante. J'ai cliqué sur sa photo, ce qui a fait apparaître 8 clips vidéo. Les yeux d'Emma se sont écarquillés lorsqu'elle a reconnu l'image. Les yeux d'Emma se sont écarquillés lorsqu'elle a reconnu les scènes et elle s'est mise à sangloter. Sa mère a essayé de la réconforter, tandis que son père avait l'air abasourdi. Je me suis éloigné de l'ordinateur et j'ai dit, je pense que nous en avons vu assez. Julia a insisté, il pourrait s'agir de faux. Elle a pris la souris et cliqué sur le premier clip. Tom se tenait à ses côtés et la vidéo montrait Emma dans une position compromettante près du lit. La vidéo montrait Emma dans une position compromettante près du lit, se livrant à un acte physique et faisant un commentaire enjoué qui fit reculer Julia. Comment as-tu pu faire ça? Tom est resté silencieux, mais Emma était manifestement choquée. Julia a cliqué sur la vidéo suivante, montrant un autre acte explicite de la part de la mère d'Emma. Les sanglots d'Emma se sont amplifiés lorsque Julia a cliqué sur le troisième clip, ai-je dit à Julia. Elle a accepté à contre-séhur, les larmes coulant sur son visage, et Tom et elle sont venus nous serrer dans leurs bras, Emma et moi. Ses parents avaient l'air dévastés tandis qu'Emma sanglotait de façon incontrôlable, et au bout d'un moment, je demandai à Emma pourquoi elle sanglotait. Je ne sais pas, je suis vraiment désolé, j'ai tendu mes clés de voiture à Tom et j'ai dit, les enfants. Sortez quelques heures, mangez quelque chose et revenez plus tard. Tom a répondu, très bien, nous reviendrons ce soir. Julia a ajouté, je reviendrai. Dès qu'ils sont partis, j'ai dit à Emma que je reviendrais dans une demi-heure, il fallait qu'on parle, et je me suis tourné vers elle. Je suis allé me promener pour me changer les idées et me préparer à ce qui allait suivre. Lorsque je suis revenu, Emma et ses parents étaient assis à la table de la cuisine et Emma s'est levée dès qu'elle a vu David. Merci d'être revenu, dit-elle doucement, j'acquiesçai et m'assis, nous avons un autre problème à discuter, dit Emma. Pérez a été arrêté aujourd'hui, ses yeux se sont écarquillés de stupeur quand je lui ai expliqué. Pérez pour fraude et extorsion, son bureau, son entreprise et son nid d'amour ont été perquisitionnés aujourd'hui. Emma, ils ont trouvé des courriels de toi à Pérez qui ont été divulgués. La tête d'Emma s'est levée et elle a sursauté, non, je ne ferai jamais ça. Comment pouvons-nous croire qu'Emma a pleuré et avoué, je sais que j'ai menti et que j'ai triché. Je sais que j'ai menti et triché, et que j'ai essayé de le cacher en piégeant David, mais je n'ai pas divulgué d'informations sur le travail. Mais comme je ne l'ai pas fait, j'ai pris une grande respiration et j'ai demandé. Emma, as-tu déjà apporté ton ordinateur portable dans son nid d'amour? Elle a hoché la tête et murmuré, oui. Pour pouvoir travailler tout en ayant des après-midi de libre, j'ai pris l'après-midi pour m'amuser, elle a grimacé et a acquiescé. Les larmes coulant à nouveau sur son visage, j'ai insisté, Emma, a-t-il jamais accédé à votre ordinateur portable? L'avez-vous laissé connecter au réseau de B après avoir été avec lui, peut-être pendant que vous vous douchiez ou que vous dormiez? Elle a de nouveau hoché la tête, sans me regarder dans les yeux, et j'ai rapidement démarré son ordinateur portable et désactivé l'accès à Internet, sachant que j'avais programmé un courriel de masse pour qu'il soit envoyé à tous les membres de la famille. J'ai fait semblant d'être surprise lorsque le système a demandé à Pérez de m'envoyer un message. J'ai agi avec surprise lorsque le système a demandé un mot de passe et qu'elle l'a fourni. Programme sur ton ordinateur portable pour qu'il puisse tout voir, il y a un login pour Pérez, elle a relevé la tête en état de choc. Il m'a piégé, s'est-elle écriée, oui, ai-je répondu, il voulait que tu lui donnes plus que Zex. J'ai continué à travailler sur l'ordinateur portable, puis j'ai dit, heureusement que j'ai éteint Internet, il y a une tâche à envoyer par courrier électronique. À tous tes contacts, ta famille, tes amis, tes collègues, tout le monde. C'est sa façon de se venger de votre rupture. Lui, Emma s'est effondrée de désespoir tandis que sa mère la réconfortait, j'ai ajouté, mais cela pourrait vous aider à éviter la prison. George pense que tu as envoyé ces emails, mais... Une partie de mon plan de vengeance était de faire croire que Pérez était coupable. J'ai transféré tous les fichiers vidéo, y compris la vidéo de l'attaque, sur son disque dur. J'ai également envoyé des fichiers audio de ses tentatives de chantage sur son ordinateur, George les utiliserait également. Enfin, je m'étais connecté à l'ordinateur de Mar depuis le motel de Pérez pour faire croire qu'il avait volé ses données. Quelques mois plus tard, Pérez est condamné pour agression,
enregistrement en caméra cachée et divers délits, il purgera une peine de 11 ans. Avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle et à sa sortie de prison, il a dû s'enregistrer en tant que délinquant sexuel auprès du fisc et des autorités fiscales de l'État. Les autorités le poursuivaient également pour des impôts impayés sur des pots de vin, et sa femme lui a signifié les papiers du divorce dès son 2e jour de prison. Une semaine plus tard, Georges et moi étions au bar où Marie avait l'habitude de travailler. Il était bon de la voir reconstruire sa vie au cours de notre conversation. J'ai rappelé à Georges de me dire ce que je lui devais pour le matériel d'enregistrement que nous avions utilisé pour démanteler Pérez, et il a souri. Il a souri et m'a dit, « Ne t'inquiète pas, mais nous avons dépensé $1 500 chacun hier. » Bon investissement, je glousse et réponds, « Ce gin and tonic n'est pas aussi bon que celui de Marie, mais il n'est pas mauvais, » poursuit Georges. Je suis tombé sur le superviseur des gardiens de prison où se trouve Pérez, il a suivi les procès et pense que nous avons fait du bon travail. Je lui ai dit que je voulais que Pérez souffre tous les jours en prison. Georges a ensuite révélé qu'il avait glissé $3000 au gardien. Georges a alors révélé qu'il avait glissé $3000 au gardien pour s'assurer que la vie de Pérez en prison serait misérable et que les gangs blancs et noirs s'en prendraient à lui. Les gangs qui veulent sa peau, ainsi que les militaires qui savent qu'il a agressé l'un des leurs, les gardiens le maintiendront en vie. En vie, mais il souffrira tous les jours, dit Georges d'un ton sombre, je le regardai et le remerciai silencieusement, juste au moment où Mike entra. Il avait reçu l'enregistrement de nos 2 conversations plus tôt dans la journée, et maintenant il voulait louer du matériel de surveillance à Georges. Un autre mariage qui bat de l'aile, un autre homme à la recherche de vérité douloureuse, 2 semaines. À mon insu, Emma avait suivi ces procès et se trouvait dans la salle d'audience ce jour-là. Dans un moment d'intense émotion, elle a confronté Pérez et la situation a dégénéré de façon tragique. Les BFF ont réagi immédiatement et lorsque les coups de feu ont cessé, le silence a envahi la salle. Je me tenais devant la tombe d'Emma, engourdie, elle avait été l'amour de ma vie, et maintenant elle n'était plus là. Victime du chaos que nous avions déclenché, j'avais ma revanche, mais à quel prix? Le fait que ma quête de vengeance m'ait conduit, à cette fin tragique me hantrait pour le reste de ma vie.